Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un oracle qui est sorti il y a des années, que je pense presque tout le monde connaît, mais je ne vous l'ai pas encore présenté. Donc Halloween approchant, c'est le moment. Donc il s'agit de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, un jeu de Lucy Cavendish avec les illustrations de Jasmine Beckett-Griffith. Tout comme l'oracle des vampires que je vous avais présenté l'an passé. Donc on est sur la même taille de carte. Alors on a un joli coffret en dur, hein, donc au prix de 23 €. L'intérieur est comme ceci. Donc on retrouve une petite carte de présentation. Un livret. Alors contrairement à l'oracle des vampires, là on va avoir un pochon avec les cartes. Alors on va commencer par le livret. Assez épais, hein, il y a ce qu'il faut. Alors, ici on voit qu'on a plusieurs éditions, hein. Traduit de l'anglais, plusieurs éditions. Donc on a des remerciements, une petite introduction, un sommaire. Alors, excentrique et mystique. Introduction, hein. Alors d'où viennent ces êtres, de petites choses à lire. Comment se servir de l'oracle. Comment effectuer un tirage. Donc on va avoir un tirage à 3 cartes. Passé, présent, futur, assez classique. Ensuite, nous avons la croix celtique, assez classique aussi, mais moi c'est un tirage qui m'a jamais convenu, donc bon, je m'acharne pas, hein. Ça sert à rien. Un tirage à 4 cartes avec le tirage caché et révélé. Donc avec des exemples, hein. Et ensuite, on passe tout de suite à la signification des cartes. Alors, pour chaque carte, on va avoir la représentation de la carte en noir et blanc, le message, mais qui se trouve également sur la carte. Donc, je vous laisse faire pause et lire si cela vous intéresse. Et donc, pour chaque carte, on a 2 pages à chaque fois, hein. Donc là, c'est la fée automne parle. Et on a ensuite un paragraphe avec un message divinatoire. N'hésitez pas à faire pause. Donc on va voir ça pour chacune des cartes. Et donc à la fin, on a, comme d'habitude, un paragraphe à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice, Jasmine Beckett-Griffith. Alors, ensuite on a un beau pochon dans lequel sont rangées les cartes. Donc c'est la même taille de cartes que pour l'oracle des vampires. On a des belles tranches argentées. Donc pour moi, ça a l'air de rester, hein. C'est pas très courant, je trouve, les tranches argentées. Il y en a, mais j'aime assez. Le dos des cartes est comme ceci. Alors je les ai pas remises dans l'ordre. Je m'en sers régulièrement. Donc pour chaque carte, on va voir le numéro en haut. En bas, nous allons voir le nom de la carte et une petite phrase ou des petits mots-clés
pour qu'on puisse comprendre d'un coup d'œil, hein, si on ne veut pas particulièrement aller dans le livre. Donc ici on a la carte 42, les fantômes du passé. Elles lisent très bien les cartes. C'est une bonne qualité de carte. Moi j'ai pas eu de défaut sur mon jeu. Donc une bonne glisse, ça c'est intéressant, c'est pratique. Carte 12, la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets, on a effectivement des cartes un peu brillantes. Je ne sais pas comment je vais faire pour que vous voyez bien. Carte 28, la jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières, domination. C'est vraiment un jeu qui va bien dans cette période d'Halloween et moi j'ai pas vraiment de jeu sombre. L'ange de l'ouragan, heure de croyance, de style de vie, d'attitude. Carte numéro 10, la sirène de l'éclipse, avec une importante modification énergétique. Le fantôme du potager. Les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Je suis Kali, après la mort, la renaissance. La fée des fleurs séchées, de doux souvenirs. La fée à la lanterne. La sorcière de la fin du monde. La citrouille mécanique. L'ange au sucre d'orge. Les trois sœurs sorcières avec le pouvoir du 3. Celle-là, elle m'a intriguée longtemps. La fée des Highlands. Soyez courageux. La duchesse Violette. Raide frustrée, blasée. Ouais, elle n'est pas contente, hein. Elle n'est pas contente. Vaudou en bleu. La fée du lotus rose. La fée des cœurs brisés. Guérir les peines de cœur. La tombe découverte. Quelqu'un vous manque. L'ange des muertos. La robe alchimique. Donc là, c'est l'illustration que nous avons sur la boîte. La dame à l'œuf de Bosch. La fée grincheuse. L'ange du temps. La fée du monde naturel. Étrange Valentine. L'ange mauve, le point du jour. Marie Mascarade, donc ici on a Marie-Antoinette. La fée du mildiou.
l'ange alchimique, la fée du carrousel, la fée du fanel, la fée solitaire, Pau, la fée absinthe, qui nous parle d'intoxication, de distorsion, d'excès d'indulgence. Deux petites sorcières, un espace magique de purification. La sirène des égouts, l'ange des neiges. Farce ou friandise. Amara l'hawaïenne. La cerf carnivore. La princesse au Nautilus. L'automne de la dernière chance. Et la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Alors, je ne vous ai pas dit combien de cartes possédait ce jeu. Alors, je crois que ça doit être 45. Ouais, ici. Un oracle de 45 cartes, idéal en cette période d'Halloween. Il faudra que je vous explique, que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer comment je fais pour me servir de tous mes jeux ou de presque tous mes jeux. Bon, ça prend un peu de temps, mais j'arrive à me servir de quasiment tous mes jeux encore. À la queue leu. Je vous remonte la tranche parce que j'aime bien la tranche argentée. Je crois que j'ai pas beaucoup de jeux avec la tranche argentée. Je dois avoir le tarot des mondes oniriques dont le dos est... J'avais acheté un peu pour le dos, mais toutes les cartes sont de couleurs différentes, donc c'est pas très pratique. Donc du coup, j'admire les tranches de ce jeu-là. Voilà. Pour l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, je n'ai pas encore acheté le dernier sur Alice au Pays des Merveilles qui me tente beaucoup, donc je pense qu'un jour je finirai par craquer. Donc voilà, avec le petit décor Halloween qui va bien. Et donc moi je vous souhaite un joyeux Halloween pour ceux qui le fêtent, que c'est pas le cas de tout le monde. Et puis je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!